Et voilà, c'est parti. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. Alors, pour les codes, pour venir, hein, je rappelle, pour venir participer aux ateliers le mardi, c'est sur Zoom. Et les codes, ils sont sur lumièresurgalia.com. Alors, ils ont changé récemment, hein, les codes. Donc, n'hésitez pas à aller revisiter la page où il y a les codes. Ça a été mis à jour sur le site lumièresurgalia.com avec les nouveaux codes pour venir sur Zoom le mardi. Voilà. OK. C'est pas automatique, hein, il faut rafraîchir la page. Si Comment? on avait déjà eu l'occasion de venir sur cette page, il faut la rafraîchir pour avoir les nouveaux Oui. codes. Ouais. Donc, CTRL Pour faire la F5. démarche, ouais, c'est ça. Un CTRL F5 hein, pour rafraîchir la page du cache. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers? Dans ces ateliers, on pratique, hein, comme la plupart des étudiants du cours font tous les jours. Là, c'est simplement un rappel qu'on fait ensemble. Hum, Il y a aussi un groupe sur Telegram, si vous voulez, qui peut aider à rester justement centré et des rappels réguliers, réguliers, réguliers. C'est ce qui permet de sortir du rêve, on va dire. C'est d'être constamment rappelé par la vérité, hein. Donc ça prend diverses formes, hein. Ça peut être diverses voix, comme il y en a qui écoutent tout le temps des mantras toute la journée, il y en a qui écoutent un cours en miracle toute la journée. En tout cas, c'est écouter la voix qui parle pour la libération et non pas celle qui parle pour le personnage imaginaire euh, qui a des problèmes à résoudre. Euh, mais la voix qui dit que en fait il n'y a pas de problème d'autorité, que tout va bien, c'est que on n'a qu'un seul problème à résoudre, c'est d'arrêter de croire en ce qui n'est pas vrai. Voilà. Donc l'atelier d'observation, il sert à ça. Il sert simplement à observer les images de notre rêve pour voir comment se passe la projection, hein, la projection de l'idée de séparation qui se joue dans le rêve, hein, à différents niveaux. Voilà, donc c'est l'idée, hein. Donc, observer en fait notre rêve, les effets qui sont perçus dans la vie du personnage, comme sur l'écran de la conscience qui projette le rêve, hein, de manière à retourner à l'intérieur pour voir en fait la causalité qui génère en fait cette projection, de manière à simplement l'observer. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un atelier d'observation, hein. Euh, Voir le champ de bataille et voir qu'on n'est pas dedans, hein, puisqu'on l'observe, le champ de bataille, et arriver à l'expérience directe qui n'est pas intellectuelle, euh, qui est un constat de la vérité, simplement. Un constat de la vérité. Une affirmation qui ne peut pas être manipulée par des croyances, par des religions, par quoi que ce soit qui vienne du passé, mais qui met fin, en fait, qui corrige, en fait, tout ça en, en expérience directe de cet état d'être permanent et non temporel et sans forme. Alors, sans forme, c'est très important, hein. C'est très important parce qu'une forme a un début et une fin. Une forme euh, est une image d'un concept. Ok, un concept a aussi une forme. Donc, le concept peut prendre forme, hein. Le concept a aussi un début et une fin, hein. Un archétype a aussi un début et une fin, une limite. Donc, tout ça sont des niveaux, en fait, de matérialisation sous forme d'images inventées, de concepts limitants, qu'il va falloir observer, hein. Donc, de manière à voir que l'observateur qui observe ces concepts et ces effets dans le monde des images, je l'appelle le monde des images, le monde imaginaire, le monde des images,
Donc, le, le monde des Télétobies. Pour ceux qui ont vu les autres ateliers où on présente en fait une image avec les, les Télétobies. Bon, tout ça est observé. Et c'est observé en dehors de l'espace-temps et du rêve lui-même, hein. C'est-à-dire que ce qui peut observer ça est une immobilité tranquille qui peut observer simplement, bah, oh tiens, j'ai rêvé de ça. Donc le pardon, je le répète, hein, c'est l'observation du champ de bataille sans toucher à quoi que ce soit à l'intérieur. C'est juste une observation passive, détachée du champ de bataille. Le champ de bataille, hein, c'est la vie du personnage et du monde et des difficultés qui sont traversées avec toujours un problème à résoudre. Donc c'est le monde du changement, c'est l'impermanence, comme le disent les bouddhistes. C'est il y a un problème, il faut que ça évolue, il faut que ça change. Alors que la réalité est absolument inchangeable puisqu'elle n'a ni début ni fin. Elle n'a pas de forme. Hein, c'est pas une image de soi, c'est pas un concept de soi. Donc ça, c'est le champ de bataille qui est observé. L'image de soi, le concept, le monde conceptuel, le monde imaginaire. Où il semblerait que nous soyons séparés dans des corps, hein, dans l'espace-temps, avec des pensées particulières, séparées. Donc ça, c'est l'univers chaotique qui est issu de l'idée de s'être séparé, d'avoir un esprit séparé de sa source, pour le troquer contre un petit truc qui se balade dans l'espace. Donc, euh, sur cet atelier, vraiment regarder euh, que toutes les formes, en fait, ils sont impermanentes et peu importe ce que l'esprit rêve d'imaginer qu'il est ou d'un monde séparé, en fait, ça tient pas. Ça s'effrite. Toutes les images, elles tombent, hein, toutes les idoles, toutes les images qu'on a inventées pour se cacher la vérité et que aujourd'hui on peut constater ah bah, les effets que ça a eu et choisir simplement de les relâcher, hein, simplement. C'est-à-dire, alors les relâcher, ça ne veut pas dire les détruire, ça ne veut pas dire les rejeter, ça veut dire n'y donner aucune importance. Comme la leçon numéro 1 du cours, tout ce que je vois est par la perception, hein, au niveau du monde des images, hein, je parle, hein, n'a euh, aucune signification. Le pardon voit le rêve et constate que le rêve n'est pas réel, simplement, hein. C'est-à-dire que si tu as rêvé que, il y a 3 jours, dans la nuit, tu as rêvé que tu tuais ta grand-mère, ok, un rêve. 3 jours après, tu vas pas aller téléphoner à ta grand-mère pour t'excuser d'avoir tenté de la tuer dans le rêve. Et tu vas pas ressentir de culpabilité à avoir vu des images qui n'existent pas. La culpabilité est complètement dissoute. À partir du moment où tu acceptes en fait le rêve pour ce qu'il est, l'erreur
de la perception, qui crée cette imagination, cette perception, ce rêve comme étant corrigible, hein, tout simplement, et non pas un péché, parce que comme ta grand-mère n'est pas morte 3 jours avant, hein, donc t'as rien fait de mal, hein, t'es innocent. Et accepter la vérité à la place des images de ton rêve. Ça, papa, voilà, c'est bon. Donc, une grande simplicité, hein, simplement. Euh, mais bon, après, il y a les résistances qui sont observées, les attachements, les désirs, les croyances, voilà, des trucs comme ça qui peuvent remonter éventuellement pendant l'observation. Mais tout est là pour être défait. Donc, si vous n'avez pas vu, par exemple, le film Little Buddha, avec, je crois que c'est Keanu Reeves, à la fin du film, quand Bouddha atteint l'illumination, il s'en prend plein les dents, hein, par l'ego, hein. C'est-à-dire que l'ego arrive dans toutes ses attaques, dans toutes ses tentations possibles, dans toutes les images euh, les plus effrayantes possibles. Et l'observateur voit ça et absolument ne bouge pas, ne donne aucune croyance dans les hameçons. En fait, c'est comme des hameçons dans le mental que l'ego y met. Mais si tu mords pas dessus, t'as rien à craindre. Tu vois simplement que c'est rien du tout. Voilà. Pas d'intervention avec le mental, les images qui sont projetées, et tout va bien. Donc, c'est ce qu'on fait pendant les ateliers, c'est ce qu'on dissout, hein, et c'est ce qu'on essaye de garder en pratique en dehors évidemment des ateliers, parce que les ateliers, ça suffit pas. On a toute l'expérience du rêve diurne euh, pour s'exercer au pardon et utiliser le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire une occasion de pardon et de salut et de sortie du rêve. Donc, tout se passe bien, tout est parfait. L'appel a été entendu, hein, clairement, parce que sinon on ne serait pas là en train de faire cette émission ensemble régulièrement, hein. C'est que l'appel, il a été entendu, ça, il n'y a pas de problème. Euh, les outils ont été donnés, les enseignants enseignés pareil, tout est en place. Et la réjouissance euh, doit venir de cette intemporalité, réalité éternelle, et non pas des... Alors, il y en a des effets dans le monde, hein, du rêve, au niveau de la vie du corps, du personnage, il y a des effets, des changements de ligne de temps, des choses comme ça, mais c'est pas ça qui importe. C'est pas ça, ça n'importe pas du tout. C'est un petit plus sur la route qui permet de voir la confirmation, en fait, de l'invisible euh, manipuler, en fait, par miracle, le rêve, puisque les miracles ne sont que pour le rêve, hein. Pas besoin de miracle au ciel. Au ciel, tu es le miracle de Dieu, hein. Il n'y a pas d'autre. Mais là, ça permet, en fait, de voir des miracles se produire, hein. Donc, mais ça reste un écho, hein, du chant de la prière, comme le dit Jésus dans le cours, à savoir, euh, l'objectif n'est pas d'améliorer quoi que ce soit dans le rêve. Ça, c'est laissé au Saint-Esprit, hein, et il n'y a pas de problème. Tu peux en observer les effets, mais c'est pas l'important. L'important, c'est la joie qui ne vient pas de ce monde. Bah alors, pas du tout.
Au contraire, c'est-à-dire que cette joie, elle était tellement immense que tu reconnais que tu n'es pas là, que tu n'es pas dans le monde, en fait, que tu n'es pas de ce monde, que tu n'es pas dans le monde, que ta valeur n'est pas donnée par toi-même ni par le monde. Voilà. Et c'est cette reconnaissance qui apporte en fait la joie éternelle, que tu peux goûter dans aussi, même quand il y a le corps, parce que ça ne change rien. C'est constant. OK? Des questions? Oui, par rapport au changement des conditions de... J'entends ce que tu viens de dire, et pourtant, il y a encore cette volonté de vouloir quand même changer un peu les circonstances du rêve. Parce que je comprends bien que on peut pas... on fait avec ce qui nous est présenté, avec les occasions qui nous sont présentées. Bah, c'est là que justement, tu vois en fait encore cette tendance en fait à vouloir euh, à la fois contrôler, à la fois changer, euh, à la fois vouloir quelque chose, obtenir quelque chose. Et tout ça, ce sont des pensées de l'ego, hein, puisque le soi ne peut pas changer. Et, donc tu vois en fait l'ambivalence de deux systèmes de pensée qui sont contradictoires, quoi. Et, et tu as la voix de Jésus qui revient et qui dit n'est d'attention que pour Dieu et son royaume. Point. Et t'occupe pas de ce que tu vas porter demain, t'occupe pas de comment tu vas faire, laisse ça à Dieu, c'est pas ton problème. Et ça résout le problème de l'autorité, qui est un problème profond, qui se joue dans le scénario de Il était une fois, je fais ce que je veux de mon côté et j'oublie qui je suis, Quand tu dis problème d'autorité, c'est avec qui Dieu. marche, qui marche avec moi, qui pense ça en moi. Oui. euh, je- c'est et puis l'arrogance de l'ego qui croit savoir mieux que Dieu ce qu'il lui faut pour être heureux et qui fait passer les vessies pour des lanternes. Euh, mais donc c'est toujours des hameçons, c'est toujours des- des volontés séparées. C'est l'affirmation que tu n'es pas ce que tu es. Parce que si tu veux quelque chose, bah, c'est que tu n'es pas ce que tu es. Parce que le Fils de Dieu, il veut rien du tout, hein. Complétude, elle a besoin de rien. Hein. Elle jouit de sa propre perfection et infinitude. Elle a besoin de rien. Que alors ça devient de plus en plus subtil, tu vois. Au début, c'était très grossier, parce que bon, après, l'ego, tu l'observes, tu vois déjà sa grossièreté. Mais après, ça devient de plus en plus subtil. Ah, tiens, ah oui, tiens, c'est pas Dieu, ça. Ah, c'est pas Dieu, ça. Ah, tiens. J'en suis à devenir parano en me disant il y a un ego qui va essayer de me cueillir là où je m'y attends le moins, par l'argent, par l'amour, par des trucs comme ça. Et, et, et là, relâche un peu tout ça là. Excuse-moi d'intervenir, je vais Non, me non, poser. et c'est fait pour hein, Parce intervenir. qu'en fait, j'en étais à devenir parano, je l'avais oublié ce système de Alors, pensée. oui, mais C'est toujours en toile de fond en fait. alors en fait, c'est parce que ça arrive, c'est quand tu luttes contre l'ego. Tu dois jamais lutter contre l'ego. Jamais. C'est ça qui fait mal en plus, hein.
Tu dois jamais lutter contre l'ego, tu dois simplement, c'est comme tu sais, la métaphore qui s'utilise en Inde quand ils disent tu as le ventilateur au plafond qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis tu débranches le ventilateur. Alors, il va continuer de tourner l'ego, hein, parce qu'il a été tellement poussé par la pensée il y a une sorte d'inertie en fait qui se prolonge quand tu débranches le ventilateur. Mais si tu arrêtes d'y toucher au ventilateur, si tu ne rebranches pas la prise, ça va s'arrêter. Et pour ça, il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a pas besoin de lutter contre l'ego. Il y a juste à arrêter de toucher au mental avec, avec l'esprit plein de doigts, là. Il faut pas toucher au mental. Et tu t'y touches plus, c'est tout. Alors, ça veut pas dire qu'il va pas, qu'il va s'arrêter de te proposer des hameçons dans la pensée. Mais ça veut dire que toi, tu mords pas dedans. Et si tu mords pas dedans, il a aucun pouvoir. Et s'il a aucun pouvoir, il va s'éteindre. Si toi, tu es l'intemporel, l'ego, c'est rien. Donc, il faut pas avoir peur de l'ego. Et il faut pas combattre l'ego. L'ego, il veut que tu crois qu'il est réel. Donc, si tu le combats, il est content, hein. Et après, tu vas voir que c'est pareil pour les frères et sœurs qui arrivent et qui sont en pleine expression en fait d'ego. Bah, ça va plus te toucher parce que tu as l'habitude de plus écouter le tien. Donc, n'écoutant pas le tien, tu vas pas écouter celui des autres, hein. Ça, c'est sûr, hein. Donc, tu réponds même pas. Tu parles à l'esprit, c'est tout. Point. L'esprit est parfait. Pour ne pas répondre, et je vois, il faut vraiment être sur cette paix et cette confiance. Sinon, Le il y a tendance pouvoir du silence. à retomber dans le jugement. Et Le pouvoir du silence. Eckhart Tolle, il parle du pouvoir de l'instant présent, mais le pouvoir de l'instant présent est aussi silence. Le silence est l'ultime éloquence, comme disait Rumi. Le silence ne peut pas se tromper. Mais que les mots ne sortent pas de la bouche, ça suffit pas pour le silence. Le silence, c'est aucune pensée. Et là, il y a la place pour l'amour. Il y a la place pour la vision. Il y a la place pour le Christ, pour le pardon et pour la vision. La vision à la place de la perception. Mais si tu autorises le mental à sauter dans tous les instants de silence et de paix, comment veux-tu? C'est c'est ton autorisation qui fait ça. Et là, il faut de la vigilance. Et c'est pas de l'attaque, la vigilance, c'est pas du combat. C'est un stop.
C'est une observation. C'est hors temps espace. C'est au-delà de la portée de l'ego. Mais ce n'est pas au-delà de ta portée. Et je rappelle qu'on n'est pas seul pour faire ça, pour voir ça. Toute la force du ciel à l'intérieur qui est là pour ça, pour aider. Des questions? Ok, super. Bah, on va continuer alors. Alors, fermons les yeux et observons. Le monde des formes, le monde des images, passé, présent, futur, multidimensionnel, changeant, Netflix, comédie romantique, drame, suspense, science-fiction, documentaire animalier, apparition, disparition, forme, temporalité, limitation, début et fin. Boum, l'écran. Et juste à côté de toi, tu as la voix de Jésus, sans forme, pur esprit, comme toi, l'observateur du monde des formes, qui voit qu'il n'y a rien, en fait, et que c'est jamais arrivé. Comme le rêve que tu as tué ta grand-mère il y a 3 jours dans ton rêve. Il est dissous à l'instant où tu l'acceptes, la vérité. Alors, ça peut mettre longtemps, hein, mais à l'instant où tu l'acceptes, il est dissous. L'acceptation de la vérité ne peut pas être partielle. Elle ne peut pas être limitée et tu ne peux pas choisir
les deux en même temps. C'est total. Et en fonction de ta volonté, tu expérimentes les résultats. Mais c'est pas partiel. Rappelez-vous d'un des passages les plus importants de l'évangile de Thomas, qui dit que quand tu verras le mâle n'étant pas mâle, la femelle n'étant pas femelle, une main comme étant une main, un pied comme étant un pied, un corps comme étant un corps, une image, alors tu rentreras dans le royaume, parce qu'il n'y a plus aucune différence. Ce qui est une image est une image. L'esprit n'a pas d'image. Dieu ne crée pas d'image. Dieu ne crée pas de forme. Dieu est sans forme, sans concept, total. Tu n'es pas une forme et tu n'es pas du monde des formes. Donc tu n'as rien à vouloir de tout l'univers. Rien. Rien de ce monde. Quand tu déclares ça, tu reconnais simplement que tu as tout reçu, que Dieu t'a tout donné, que tu es le royaume. Le royaume, il n'a pas besoin de rien. Il n'a pas besoin de respirer, il n'a pas besoin de nourrir un corps, il n'a pas besoin d'imaginer des choses, il n'a pas besoin de naître, il n'a pas besoin de mourir, pas besoin de payer des taxes, ni de soulever des pierres pour construire des maisons. Il n'a pas d'amis imaginaires, il n'a pas d'enfants imaginaires, il n'a pas de parents imaginaires. Il est totalement libre, maintenant et à jamais, tel que Dieu l'a créé. C'est une affirmation de la vérité et simplement ce qui est. Juste l'accepter. Tu peux pas accepter les deux en même temps, c'est pas possible. Alors, tu peux observer aussi, dans toute cette pièce de théâtre, que l'ego a violé toutes les lois de Dieu dans le rêve, mais que toi, non, toi, tu es totalement innocent. C'est l'ego que tu pardonnes. C'est pas toi, tu n'as l'enfant de Dieu n'a pas besoin de pardon. Il est parfait.
contre, le rêve de l'ego, il a besoin d'être observé et pardonné, détaché, libéré, non jugé. Remis au Saint-Esprit. Libéré. Alors, remis au Saint-Esprit, c'est que tu t'en occupes plus, hein, t'arrêtes de le reprendre. Tu reconnais le rôle du Saint-Esprit et t'essayes pas d'usurper le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, je vous invite à lâcher les images. Et à rester dans cette plénitude informe de l'esprit qui se goûte à lui-même, sans histoire, sans passé, sans rêve, sans séparation, entier, complet. Ça va? Moi, j'ai envie de partager. Enfin, j'ai quand même le rapport au corps Mhm, où je pressens le, le sans forme, le mhm, sans espace, le sans temps, mhm, l'éternel. mhm. Je peux pas le situer, mais je sens que c'est là. Ouais, ouais. Et en même temps, il y a ce corps-là. Et il y a, ouais, il y a quand même une forme de... J'arrive pas à faire le rapport entre les deux, quoi. Ouais, c'est parce qu'il n'y Parce en que a moi, j'ai pas. l'impression que le sans forme, il est comme encore en arrière-plan, de mon point de vue. Enfin, de mon point de vue, c'est pour dire. Et en même temps, je sens que ça, il y a une présence comme ça, toute douce, Mhm. qui s'installe. Et j'ai beaucoup de reconnaissance sur ça. C'est vraiment. Et en même temps, il y a ce corps-là, et j'arrive pas trop à avoir de clarté Ok, mais là-dessus, quoi. plutôt que de focaliser sur ça, on peut remonter un petit peu plus loin dans l'origine, on va dire, de cette sensation en fait que tu décris. Euh, et là, évidemment, je parle jamais à des corps, je parle à l'esprit. Pourquoi l'esprit voudrait-il être un corps? Il a aucune envie d'être un. Enfin, je sais pas où je réponds. Quel intérêt ça pourrait avoir pour l'esprit illimité d'être un corps limité? Parce que c'est là-haut que ça se fait la décision, hein. Après, le reste, ça suit, hein. Mais la décision, elle n'est pas prise encore. Parce Hum, qu'il y a encore un doute, il y a hum. encore une ambivalence. Mais Ouais, c'est ça. au niveau de la décision, regarde la décision de près, pèse le contraste
et décide-toi. Bon, tu te décides de toute façon entre le rêve et la réalité, hein, donc ça va pas changer la réalité, mais ça peut prolonger le rêve. Mais regarde la décision, regarde ta décision au plus profond de ton esprit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à vouloir être un corps? Ouais, il y a des questions encore ouais, un peu de survie, quoi. Ça fait un peu ça. De l'ego. La survie de l'ego. Mm. Et pourquoi tu veux faire survivre l'ego? L'ego n'a aucun pouvoir, c'est toi qui décides. Pourquoi tu veux faire survivre l'ego? Il a un pouvoir que si tu lui laisses le pouvoir, mais sinon il n'en a pas. Et encore, c'est un pouvoir limité sur ton expérience, mais pas sur la réalité. Ça change rien à la réalité. C'est juste ça. Mais regarde, pourquoi tu veux garder ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Qu'est-ce que tu veux obtenir avec? Et vois que ce que tu vas voir en observant ça, ça va être un gros mensonge. Est-ce que tu veux le maintenir? Ouais, il y a un truc un peu égocentré, quoi. Je sais pas comment dire. Tu touches quelque chose là. Ouais. Tu touches quelque chose de très important. Regardez. Quel est le but que ça sert? Ça porte témoignage à qui, cette croyance? C'est vraiment dans le rêve, quoi. C'est vraiment, Ça porte ça donne témoignage réalité à au la rêve. séparation ou à Non? l'unité? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que le corps, il porte témoignage à la séparation ou à l'unité? Eh bien, la séparation, justement. Pourquoi tu veux la maintenir? C'est comme plus fort que c'est comme ça prend un peu les tripes, quoi. Pourquoi tu veux croire que c'est plus fort? Ouais. Pourquoi tu crois que c'est plus fort que ta décision divine de fils de Dieu? Pourquoi tu donnes ce pouvoir en croyant à ça? Retire. Selon ton choix, il y a la faiblesse de l'ego qui t'accompagne ou la force du Christ. Mon quotidien, il est toujours porté vers la force du Christ. Vraiment, c'est un appel profond, mais de chaque instant, quoi. Mais c'est déjà réalisé. La force du Christ, elle n'a pas attendu que tu t'en rendes compte pour être. C'est déjà fait. Ça a toujours été. Ouais, mais il y a Le... comme cette bulle Ouais, mentale. ouais. Tu vois la pensée de l'ego qui s'oppose à à la force de Mm. Dieu. Et en fait, c'est juste une pensée. Que je sens que Dieu, il est d'une patience, pardon. Ah bah oui, il s'en fait pas du Il- tout, hein. Ouais.
C'est vraiment, je sens ce choix-là, mais c'est comme, parce que je sens cet accompagnement aussi intérieur. Ouais. Et je sens que c'est juste, vas-y, vas-y, je t'attends, quoi. Ça fait vraiment ça. Et il y a un truc qui dit, attends, mais comment je peux faire? Et il y a un truc un peu égocentrique comme ça sur le corps. Et je sais que c'est là, enfin, il y a une peur de pas fonctionner dans le monde ou un truc comme ça, quoi. Mais qui Ouais. de sain d'esprit veut fonctionner dans un monde malade? Personne. Non, mais Il y a que un fou qui veut venir ici. c'est complètement fou. C'est exactement ça. Et en même temps, ça veut continuer à jouer à ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, ça veut pas, mais enfin, Ouais. si, c'est une peur qui veut, enfin, Ben, c'est obligé. observe la folie. Et ris. Ah oui, non, Ris. mais c'est assez léger, hein. C'est juste que je touche à ce truc-là, là, depuis un moment, et ça a peur de sa liberté, quoi. Ça a peur d'être. Ah, Hein? c'est tellement. Je sais que ça peut être tellement puissant de liberté Ouais. que il y a une peur de peut-être de la. Je sais pas. Et en même temps, il y a rien, il y a pas d'effort, hein. Vraiment sans effort, mais. Dieu m'a créé libre. Donc j'ai le choix. Je me suis fait un rêve d'emprisonnement, hein, ok, avec cette liberté. Hmm. Mais Dieu m'a créé libre. Donc je suis libre. Chapitre 31, choisis à nouveau. À tous les rêves d'emprisonnement, le Christ sourit. Avec tendresse et compassion et miséricorde. Mais ça reste joyeux et libre. Oui. C'est juste que ça voit encore les manigances du mental, et c'est ça. Il n'y a pas de. C'est une année de réjouissance, comme il dit dans le cours. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est la délivrance, c'est la promesse éternelle de la vérité et du salut. Hmm. Ah ouais, c'est ça, ce qui me revient, c'est la peur de sa lumière, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Tellement beau, c'est tellement beau que quand on a fait l'expérience, tu peux pas douter et tu peux pas revenir en arrière et tu peux pas vouloir autre chose, c'est pas possible. Il y a rien de ce monde que tu veux, rien. Hmm. Ça veut pas dire que tu condamnes le monde, hein. C'est l'inverse, hein. Le monde est innocenté, totalement innocenté. Tu peux pas juger les images d'un rêve qui n'a jamais existé. Sinon, tu le rends réel. Tu peux pas combattre une idée que Dieu ne partage pas. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est juste ridicule. C'est une perte de, c'est une vaste perte d'énergie, de temps, c'est ridicule. Immuable, inchangeable, éternel, maintenant, toujours, sans forme.
Et la reconnaissance de la source qui t'a créé. Il nous a tous créés. Sans forme, sans séparation, sans limite, un seul esprit, toujours le même. Et il n'y a aucune forme au royaume de Dieu. Aucune. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui a peur. C'est pour ça qu'il Il n'y a personne, n'y a personne qui a peur mais il n'y a personne tout court. voilà, de sa lumière au bout du tunnel, Bah oui, puisque la lumière est partout toujours, puisqu'il oui, n'y a personne. Donc il n'y a pas d'Alexis qui a peur de perdre le corps ou le rapport au non, corps. non, c'est Il n'y le a pas rêve de ma grand-mère. de peur, c'est ça. Ça n'a Il pas n'y a plus, pas, pas plus de. C'est un il y a pas, c'est Oubliez pas que c'est un réveil. changement. C'est un réveil. C'est pas un truc nouveau, un truc à obtenir. Non, c'est un réveil. Alors pourquoi un réveil? Parce que ça a toujours été. C'est ça. C'est une simple erreur de focus, en fait, c'est ça. Et Arrêtez de qui donne croire. une illusion de souffrance en plus. Oui, oui, c'est. Une Tu sais, illusion, c'est c'est pour ça que Dieu sourit, parce qu'il sait son Fils complètement innocent, protégé, innocent et protégé, parfait, et en lieu sûr et en sécurité. aimé, mais d'un amour qui. Quand tu as goûté à cet amour-là, mais jamais tu goûteras à cet amour-là dans le monde rêvé. Jamais. Le monde rêvé, il a été fait sans amour, en opposition à l'amour. Donc tu peux pas le goûter dans le monde. Tu n'en veux pas du monde. Ce que tu veux, c'est Dieu, la vérité et le royaume céleste. C'est tout. Tu veux te réveiller. Le reste, ça suit. T'occupes pas du corps. T'occupes pas. De toute façon, tu peux même pas consciemment respirer ou changer les cellules du corps. Mais qu'est-ce que tu vas t'occuper du corps sans déconner? C'est d'une arrogance. Pas de ça. C'est pas ça qui t'intéresse. Et encore une fois, c'est pas parce que tu lâches l'idée que tu te coupes de l'expérience de boire un café ou d'utiliser le corps pour des fonctions dans le monde. Est-ce qu'on est bien obligé de le nourrir, le corps, en fait? On s'occupe Non, pas de la cicatrisation, mais on est en charge non, même pas, même pas. Moi, j'ai une amie qui mange pas depuis 7 ans. Même pas, Elle a juste enlevé la croyance qu'il fallait manger. c'est ça, c'est des croyances. Le Christ avait enlevé la croyance de la mort. Tu Donc vous enlèves les imaginez, juste, croyances. bien sûr, l'Esprit est tout puissant, tout puissant. L'esprit est tout puissant. Et encore une fois, on remonte à cette volonté de contrôle et d'autorité par un petit morceau séparé qui voudrait que non. La volonté de Dieu, elle est déjà faite. Elle n'a pas attendu que tu l'acceptes pour être réel de toute éternité. Sa volonté est toute puissante. Et Dieu, il nous a pas dit non, tu seras, c'est pas ma volonté que tu sois une forme pour affirmer son autorité, pour nous punir de quelque chose. C'est simplement parce qu'il veut le meilleur. Et il sait que si tu crois être une forme, tu vas pas être heureux. Il veut le bonheur pour toi. Un père aimant, il peut pas. C'est comme si tu demandais à un enfant de 3 ans qui disait ah bah c'est moi qui vais retirer la casserole d'huile bouillante sur la gazinière, mais jamais le parent aimant il va laisser.
C'est pas pour l'interdire, c'est pour dire non, mais c'est pas ce que tu veux en vérité. C'est pas, tu sais pas ce que tu demandes, tu ne comprends pas. Un père aimant fait pas ça. Et il l'a pas interdit non plus, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu le rêves, tu vois ton imagination de ah si j'étais séparé, mais c'est pas réel puisque Dieu ne l'a pas créé. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel, mais Dieu t'a créé. Donc tu es bien au-delà de l'univers. L'univers, c'est une pensée, c'est rien du tout. L'univers, il est limité, mais ce que nous sommes n'est pas limité. Tu es l'éternel, comme l'éternel t'a créé, est éternel. L'univers apparaît, disparaît, ne change rien. Donc on pardonne les images de notre rêve et puis le process il se fait. Il y a un très très bon accompagnement. Tous ceux qui sont là ont tapé à la porte, ont été entendus et ont reçu la réponse la même, hein. Jésus il nous attrape au passage, hein. Never happened. Jamais arrivé. Le rêve n'est pas réel. Ouf, personne n'est mort. Tout va bien. Personne n'est né. Il n'y a personne. C'est vide. C'est total. Mhm. Ok, on va le garder court celui-là. Parfait, ça va faire 1 heure. Je pense qu'on a fait un bon atelier. Et je tiens à remercier chacun. Merci de continuer à pratiquer, à libérer et à se réjouir. On se réveille. Je vous embrasse. Un gros bisou. Merci. Merci, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi.